Caleb Hartwell, un jeune homme noir issu d'un milieu modeste, a stupéfié le tribunal en affrontant les propres enfants d'Arthur Blackwood, l'un des avocats les plus réputés du pays. Accusé de manipulation et d'agir par intérêt, Caleb a révélé une relation d'amitié et d'apprentissage que personne n'aurait pu imaginer. Mais lorsqu'il a présenté la preuve la plus émouvante de l'affaire, personne n'a pu retenir ses larmes. La nuit était sombre et une pluie battante s'abattait sur la route déserte. Caleb pédalait à toute vitesse sur son vélo, tentant de rentrer chez lui avant que sa mère ne remarque qu'il avait tardé à revenir de son entraînement de basket. C'est alors qu'il entendit le crissement de pneus, suivi d'un fracas métallique assourdissant. Plus loin sur la route, une voiture avait quitté la chaussée et chuté dans un ravin. Sans réfléchir une seconde, Caleb abandonna son vélo et courut en direction du véhicule. À l'intérieur, un homme, coincé par sa ceinture de sécurité, s'efforçait de se libérer, en vain. Caleb descendit la pente glissante, le cœur battant à tout rompre. « Au secours !» La voix de l'homme était rauque, empreinte de désespoir. « Je ne veux pas mourir ici, pas comme ça !»« Du calme, je vais vous sortir de là !» répondit Caleb, déterminé, bien que la peur lui noue également l'estomac. Les mains tremblantes, Caleb tenta d'ouvrir la portière, mais celle-ci était coincée. Il attrapa une pierre au sol et, de toutes ses forces, brisa la vitre de la fenêtre. « Écoutez-moi, monsieur. Je vais vous aider, mais il faut me faire confiance. Je vous en prie, sortez-moi d'ici. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Caleb, tandis qu'il atteignait la ceinture et la coupait avec un morceau de verre. Avec effort, il extirpa l'homme du véhicule et l'entraîna jusqu'à un endroit sûr, loin de la voiture qui commençait déjà à prendre feu. Une fois hors de danger, l'homme attrapa la main de Caleb avec force. « Vous m'avez sauvé. Comment vous appelez-vous, jeune homme ?»« Caleb, monsieur. Caleb Hartwell. » L'homme inspira profondément, comme si ces mots étaient les premiers d'un long soulagement. « Je m'appelle Arthur Blackwood. Je ne l'oublierai jamais, Caleb. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé la vie. » Les mois qui suivirent rapprochèrent les deux hommes d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Après sa convalescence, Arthur se rendit à la petite maison de Caleb, située dans le quartier modeste où il vivait. D'abord méfiante, la mère de Caleb comprit rapidement qu'Arthur était un homme sincère et bienveillant. « Votre fils est spécial, Madame Hartwell. Il possède quelque chose que peu de gens ont, du courage et de la détermination. » Arthur commença à rendre visite régulièrement à Caleb, apportant des livres, des récits et surtout des connaissances. De son côté, Caleb montrait une soif insatiable d'apprendre. « Un bon avocat, Caleb, n'est pas seulement quelqu'un qui connaît les lois, » disait Arthur, assis à une table de fortune dans le jardin. « C'est quelqu'un qui comprend les gens, qui sait ce qu'ils ressentent, ce qui les anime. »« Comment vous faites ça ?» demandait Caleb, les yeux brillants d'admiration. « Je n'y arrive pas toujours, » répondait Arthur avec un sourire triste. « Mon plus grand tort a été de croire que l'argent et la réussite suffiraient à tout résoudre. Mes propres enfants, par exemple, ne me parlent pas comme vous le faites. Ils ne voient en moi qu'un portefeuille. » Ces conversations façonnèrent Caleb. Il se plongea dans les livres qu'Arthur lui apportait, posant des questions difficiles, remettant en question des idées préconçues. Quant à Arthur, il semblait trouver en Caleb un fils qu'il n'avait jamais eu. « Tu possèdes quelque chose qui ne s'enseigne pas, Caleb, » déclara Arthur un jour. « L'intégrité. Promets-moi de ne jamais la perdre, quoi qu'il arrive. »« Je vous le promets, monsieur Blackwood. » Les années passèrent et Caleb tint parole. À 17 ans, il était déjà diplômé en droit, devenant le plus jeune étudiant de la région à accomplir un tel exploit. Tout cela grâce au soutien indéfectible d'Arthur, qui avait investi temps, argent et amour dans ce jeune homme qui lui avait sauvé la vie. Pourtant, le destin semblait décidé à mettre Caleb à l'épreuve. Un matin glacial, Caleb reçut un appel. Il décrocha le téléphone avec un sourire, s'attendant à entendre la voix de son mentor tant admiré. Mais au bout du fil, une voix inconnue lui annonça une nouvelle qui lui coupa le souffle. « Je suis désolé de vous apprendre, monsieur Hartwell, que monsieur Blackwood est décédé ce matin. » Ces mots transpercèrent Caleb comme un poignard.
Il lâcha le téléphone et s'assit, abasourdi. Des images d'Arthur lui vinrent en tête, son sourire bienveillant, leur longue conversation sur la justice et l'éthique, ses précieux conseils de vie. Le jour des funérailles, Caleb resta silencieux, observant de loin les enfants d'Arthur, froids et distants, feignant un deuil qui semblait dénué de sincérité. Caleb, lui, ressentait une douleur authentique, comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Quelques jours plus tard, Caleb reçut une lettre de l'avocat d'Arthur. C'était le testament. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots. Arthur avait légué son héritage à Caleb. La surprise laissa vite place à l'appréhension. Il savait que cela ne serait pas accepté facilement, et il ne fallut pas longtemps pour que la première menace se manifeste. « Tu n'as aucun droit sur l'héritage de mon père !» s'écria l'un des fils d'Arthur, confrontant Caleb avec colère. « On va te détruire au tribunal !» C'était comme si le monde entier était contre lui. Mais Caleb inspira profondément et regarda son adversaire droit dans les yeux. « Alors, qu'il vienne, » répondit-il. Et ainsi, Caleb se prépara à relever le plus grand défi de sa vie, déterminé à honorer la mémoire de l'homme qui avait cru en lui lorsque personne d'autre ne l'aurait fait. Le couloir du tribunal semblait plus long que jamais alors que Caleb avançait vers la salle d'audience. Chaque pas pesait une tonne, et les regards de mépris des enfants d'Arthur Blackwood le suivaient. Ils se tenaient là, aux côtés de leur avocat, chuchotant d'un ton suffisant, juste assez fort pour que Caleb puisse percevoir leur hostilité. « Tu devrais avoir honte », lança Thomas Blackwood, l'aîné des enfants, lorsque Caleb passa près d'eux. « Mon père t'a traité comme son propre fils, et voilà comment tu le remercies, en le manipulant pour voler ce qui nous revient de droit. » Caleb s'arrêta, se tournant lentement pour les regarder. « Je n'ai jamais manipulé Monsieur Blackwood, il était comme un père pour moi, et tout ce que j'ai fait, c'est lui rendre ce qu'il m'a donné, de la confiance, une éducation et un espoir. Je n'ai rien demandé de tout cela. » Thomas éclata d'un rire froid, sans aucune chaleur. « Tu n'as rien demandé ? Et pourtant tu as tout obtenu, n'est-ce pas ? C'est bien pratique. »« Je sais que vous êtes en colère, » répliqua Caleb. « Mais je ne vous laisserai pas salir la mémoire de votre père. Il m'a appris à me battre pour ce qui est juste, et c'est exactement ce que je vais faire. »« Tu crois qu'on va te croire ?» intervint Margaret, la deuxième des enfants Blackwood. « Regarde-toi, un garçon sans nom, venu de nulle part. Personne ne prendra ton parti. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. » Caleb ravala sa salive. Il s'était préparé à entendre ce genre de remarques, mais les paroles de Margaret le blessèrent malgré tout. Sans répondre, il reprit sa marche et entra dans la salle d'audience. La salle était bondée. Des journalistes murmuraient au fond des rangs, tandis que des curieux observaient la scène de loin. En s'asseyant, Caleb sentit tous les regards posés sur lui, l'évaluant, le jugeant. De l'autre côté, l'avocat des enfants Blackwood, Paul Harrington, ajustait ses papiers avec un sourire satisfait. Il était réputé pour sa finesse et sa capacité à transformer même les affaires les plus simples en véritables labyrinthes juridiques. Lorsque le juge entra et que la séance fut ouverte, Harrington se leva avec assurance, adoptant la posture de quelqu'un qui avait déjà gagné. « Votre honneur » commença-t-il. « Cette affaire ne se limite pas à une simple contestation de testament. Il s'agit de protéger la mémoire et l'héritage d'un homme honorable, Arthur Blackwood, qui a manifestement été manipulé par quelqu'un aux intentions douteuses. » Il s'arrêta, se tournant directement vers Caleb. « Mes clients sont les véritables héritiers, les enfants légitimes d'Arthur Blackwood. Quant à ce jeune homme ici présent, » il pointa Caleb du doigt. « C'est un inconnu qui, par une étrange coïncidence, est apparu dans les dernières années de la vie de mon client. Un garçon sans expérience, sans ressources, qui, d'une manière ou d'une autre, a réussi à gagner la confiance d'un homme riche et influent. N'est-ce pas étrange ? » Caleb sentit son estomac se nouer, mais il demeura impassible. Il savait que Harrington ferait tout pour le discréditer, et il devait rester maître de lui-même. Pourquoi quelqu'un comme Arthur Blackwood lèguerait-il tout son héritage à un étranger ? Continua Harrington, regardant les jurés. C'est ce que nous allons découvrir ici,
Et je vous garantis, mesdames et messieurs, que les réponses ne joueront pas en faveur de l'accusé. Lorsque Caleb prit la parole, il se leva lentement, sentant le poids des regards peser sur lui. Il inspira profondément et se remémora les mots d'Arthur. « Dis toujours la vérité, Caleb. Elle ne te protégera pas de tout, mais elle préservera ta conscience. Je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit à qui que ce soit, commença-t-il. Je suis ici pour honorer l'homme qui a changé ma vie. Monsieur Blackwood n'était pas seulement mon mentor, il était ma famille. Il a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait, et tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'être à la hauteur de cette confiance. » Il fixa le juge du regard. « Je n'ai rien demandé. Mais s'il a estimé que je méritais quelque chose, c'est parce qu'il a vu en moi quelque chose que je n'arrivais peut-être même pas à voir moi-même. Et je vais prouver que notre lien était sincère. » Le juge l'observait attentivement, mais l'expression de son visage restait neutre, difficile à interpréter. Dans les jours qui suivirent, le tribunal devint un champ de bataille. Harrington fit comparaître une série de témoins, notamment des employés de maison d'Arthur, qui tentèrent de présenter Caleb comme un opportuniste. « Il était toujours là, à chercher à impressionner Monsieur Blackwood », témoigna une domestique, regardant Caleb d'un air nerveux. « On aurait dit qu'il voulait obtenir quelque chose. » Mais Caleb avait préparé sa défense. Il présenta des lettres écrites par Arthur, dans lesquelles il parlait de la fierté qu'il ressentait pour Caleb, le qualifiant de fils que j'ai toujours voulu avoir. Il montra des photos et des vidéos de moments partagés entre eux, des preuves qui soulignaient la sincérité de leur relation. Lorsqu'il eut enfin l'opportunité d'interroger Thomas, Caleb saisit l'occasion pour inverser la dynamique. « Vous avez affirmé ici que vous étiez proche de votre père », commença Caleb en fixant Thomas. « Pouvez-vous me dire quelle a été la dernière fois où vous avez fêté son anniversaire avec lui ?» Thomas hésita. « Je ne m'en souviens pas. » « Et le dernier Noël, Nouvel An, une fête quelconque ?» Thomas tourna les yeux vers Harrington, mais l'avocat resta silencieux. « Je ne sais pas, » finit-il par murmurer. « Moi, je sais, » répliqua Caleb avec fermeté. « J'étais là, pas parce que je voulais quelque chose en retour, mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un. Pendant que vous l'ignoriez, moi, j'étais à ses côtés. » Un silence pesant envahit la salle. Caleb savait cependant que la bataille était encore loin d'être terminée. Le lendemain, le tribunal semblait encore plus bondé, l'atmosphère plus lourde. Caleb ajusta sa cravate en inspirant profondément, essayant de masquer son appréhension. Ce matin-là, il savait qu'il allait devoir affronter les attaques les plus incisives de Paul Harrington. Cet homme avait déjà prouvé qu'il savait manipuler les récits et transformer les moindres détails en armes redoutables. Le juge entra dans la salle et ordonna le début de l'audience. Harrington fut le premier à prendre la parole. « Votre honneur, aujourd'hui, j'entends mettre en lumière des incohérences fondamentales dans cette affaire, » déclara-t-il d'un ton assuré. Bien que le testament semble, à première vue, en bonne et due forme, les circonstances de sa rédaction soulèvent des questions troublantes. Il s'approcha du jury, brandissant une copie du testament. « Mesdames et messieurs, voici le document qui, apparemment, lègue toute la fortune d'Arthur Blackwood à un jeune homme sans lien de sang, sans passé, et qui est apparu dans la vie de mon client ces dernières années. Mais je vous pose cette question. Qu'est-ce qui aurait poussé Arthur Blackwood, un homme réputé pour sa prudence, à prendre une décision aussi radicale? N'aurait-il pas été plus logique de tout léguer à sa famille légitime ?» Il se tourna vers Caleb, un sourire calculé sur les lèvres. « Peut-être que l'accusé pourra nous éclairer. Monsieur Hartwell, dites-nous, comment avez-vous exactement convaincu Arthur Blackwood de modifier tout son testament en votre faveur ?» Caleb se leva, inspirant profondément pour maîtriser ses émotions. Il savait qu'il devait peser chaque mot avec soin. « Je n'ai convaincu Arthur Blackwood de rien, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. Toutes les décisions qu'il a prises venaient de lui. Arthur était un homme indépendant, obstiné même, et personne n'aurait pu le manipuler, pas même moi. Harrington arqua un sourcil, visiblement amusé par cette réponse. « Intéressant. Donc, vous voulez nous faire croire qu'un jeune homme de votre âge, sans expérience ni ressources,
a réussi à gagner la confiance absolue d'Arthur Blackwood, alors même que ses propres enfants n'y sont pas parvenus? Cela ne vous semble-t-il pas improbable? Caleb sentit le poids de l'accusation, mais il maintint une posture droite. Il tourna son regard vers le jury, ignorant volontairement Harrington. Arthur m'a toujours dit que la confiance ne se gagnait ni par des mots, ni par des liens de sang, mais par des actes. Quand il a eu cet accident qui a failli lui coûter la vie, j'étais là pour l'aider, sans rien attendre en retour. À partir de ce moment, notre relation s'est développée, parce que nous croyons tous deux aux mêmes valeurs, la justice, l'intégrité et l'importance d'aider ceux qui en ont besoin. Il m'a transmis tout ce que je sais, et il m'a traité comme un membre de sa famille, car pour lui, la famille n'était pas définie par le sang, mais par la loyauté et le soutien mutuel. Un silence tomba dans la salle, mais Harrington n'avait pas dit son dernier mot. Monsieur Hartwell, je constate que vous aimez évoquer votre amitié avec Arthur Blackwood. Mais si vous étiez si proches, comment expliquez-vous qu'il n'ait jamais parlé de vous à ses enfants? N'aurait-ce pas été naturel? Caleb ferma les yeux un instant, se remémorant les nombreuses conversations qu'il avait eues avec Arthur. Arthur voulait désespérément que ses enfants soient présents dans sa vie. Il disait qu'il lui manquait, qu'il aurait aimé avoir une relation plus proche avec eux. Mais chaque fois qu'il essayait, il se heurtait à leur indifférence ou à un mépris ouvert. Cela le blessait profondément. Harrington esquissa un sourire sarcastique. « Et vous voulez nous faire croire qu'il vous a confié tout cela ?»« Oui, il me l'a confié, » répondit Caleb. « Il m'a dit qu'il se sentait seul, qu'il avait l'impression que sa famille ne le voyait que comme un portefeuille. Il m'a dit qu'il voulait que son héritage représente bien plus que de l'argent. Il voulait qu'il ait un sens, qu'il fasse une différence dans la vie de quelqu'un. » Harrington s'apprêtait à répliquer, mais Caleb le coupa avant qu'il ne puisse parler. « J'ai ici une lettre écrite par Arthur Blackwood lui-même, » déclara-t-il, sortant une enveloppe de son dossier. Dans cette lettre, il explique pourquoi il a choisi de me léguer son héritage. Pas parce que je le lui ai demandé, mais parce qu'il croyait que j'en ferais bon usage. Caleb remit la lettre au juge, qui la lut en silence. La tension dans la salle était palpable. Lorsqu'il eut fini, le juge replaça la lettre dans l'enveloppe avec un air solennel. « Maître Harrington, cette lettre semble avoir été écrite de la main d'Arthur Blackwood et exprime clairement son intention de léguer son héritage à l'accusé, » déclara le juge. Harrington, visiblement frustré, retrouva néanmoins son calme. « Votre honneur, même si cela est vrai, cela ne prouve en rien que M. Blackwood n'ait pas été influencé ou manipulé. » Lorsque Caleb eut à nouveau la parole, il saisit l'occasion pour consolider sa défense. « Votre honneur, je ne suis pas ici parce que je veux de l'argent. Je suis ici parce qu'Arthur avait foi en moi. Il m'a donné une raison d'exister quand je n'étais qu'un gamin qui cherchait sa place dans ce monde. Il m'a appris à me battre pour ce qui est juste, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis ici pour défendre la mémoire d'un homme qui a fait pour moi bien plus que quiconque. » Il tourna son regard vers le jury, ses yeux brillants d'une détermination sincère. « Je sais que je suis jeune. Je sais que je ne suis pas la personne que vous attendiez de voir dans cette salle. Mais tout ce que j'ai fait, c'est honorer ce qu'Arthur m'a appris. Et lui, il croyait en moi. » Le matin du verdict final s'annonça sous un ciel gris et lourd, mais pour Caleb, le poids de la journée dépassait largement celui des nuages menaçants. Assis seul dans une petite pièce adjacente au tribunal, il respirait profondément, tentant de maîtriser les pensées qui tournaient en boucle dans son esprit. Les souvenirs d'Arthur lui revenaient avec une clarté déconcertante. « Tu en es capable, Caleb », disait Arthur dans ses souvenirs. « La seule chose qu'il te reste à faire, c'est d'y croire autant que moi je crois en toi. » Quand l'huissier frappa doucement à la porte pour l'appeler, Caleb se leva. Il n'y avait plus de place pour le doute. C'était le moment de montrer qui il était et d'honorer l'homme qui lui avait donné un but dans la vie. En entrant dans la salle d'audience, Caleb remarqua que le juge parcourait les documents devant lui. Puis, levant les yeux, il déclara d'une voix solennelle « Nous allons maintenant entendre les plaidoiries finales. Monsieur Hartwell,
Vous avez la parole. Caleb se leva et s'avança lentement vers le centre de la salle. Ajustant légèrement sa posture, il posa son regard tour à tour sur les membres du jury et le juge avant de commencer. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, permettez-moi de commencer en disant que je ne suis pas ici aujourd'hui pour me battre pour de l'argent ou des biens matériels. Je suis ici parce que je crois que ce testament représente bien plus qu'une simple succession. Il symbolise une amitié qui a transformé ma vie. » Il marqua une pause, luttant pour contenir l'émotion qui menaçait de déborder. Arthur Blackwood n'était pas qu'un brillant avocat. C'était un homme qui comprenait la véritable valeur de la justice, pas seulement dans les textes de loi, mais dans les actes du quotidien. Quand je l'ai rencontré, je n'avais que 12 ans. J'étais un gamin ordinaire, issu d'un quartier modeste, sans grande perspective d'avenir. Et ce jour-là, en lui sauvant la vie lors d'un accident, je n'avais aucune idée qu'en réalité, il allait sauver la mienne. Paul Harrington roula des yeux, mais Caleb continua sans prêter attention. Arthur m'a enseigné bien plus que ce que les livres ou les lois auraient pu m'apprendre. Il m'a montré ce que signifie être intègre, se battre pour ce qui est juste, même lorsque le monde semble être contre vous. Il a été mon mentor, mon ami, et, au fond, la seule figure paternelle que j'ai jamais eue. Des membres du jury échangèrent des regards, tandis que le juge, visiblement intéressé, se penchait légèrement en avant. Je sais que certains doutent de moi. Je sais que ma jeunesse, mes origines modestes, tout cela peut être perçu comme une raison de remettre en question ce que je dis. Mais les preuves sont là. Ce testament a été rédigé par Arthur, reconnu par lui, et il reflète les sentiments qu'il m'a confiés de son vivant. Il fit une nouvelle pause, cette fois en regardant directement les enfants d'Arthur, dont les visages étaient fermés. Je ne dis pas qu'il ne vous aimait pas. Bien au contraire. Il m'a souvent confié à quel point il aurait aimé que vous le voyiez pour ce qu'il était, et pas uniquement pour ce qu'il possédait. Ce qu'Arthur souhaitait pour moi, ce n'était pas une simple richesse. Il voulait me donner un avenir où je pourrais aider les autres comme il m'a aidé. C'est cet héritage qu'il voulait transmettre. Et je refuse de le trahir. Lorsque Caleb termina, un silence pesant s'installa dans la salle, seulement brisé par la voix grave du juge. « Merci, monsieur Hartwell, maître Harrington. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Harrington se leva, mais pour la première fois, il semblait moins confiant. « Votre honneur, je pense que les faits ont été clairement exposés. Nous sommes prêts pour le verdict. » Le juge acquiesça, annonçant une suspension de séance le temps que le jury délibère. Caleb regagna sa chaise, le regard baissé, sentant le poids de l'instant. Il serra les mains, se remémorant tout ce qu'Arthur lui avait appris. Que la justice n'était jamais parfaite, mais qu'elle valait toujours la peine qu'on se batte pour elle. Lorsque le jury revint, le juge invita son porte-parole à lire le verdict. Après avoir examiné les preuves et écouté les arguments des deux parties, ce tribunal reconnaît la validité du testament d'Arthur Blackwood et se prononce en faveur de l'accusé, Caleb Hartwell. Le soulagement déferla sur Caleb comme une vague. Il ferma les yeux un instant, submergé par une gratitude profonde. Tandis que les enfants d'Arthur murmuraient avec indignation, le juge leva la main pour les faire taire. « Monsieur Hartwell, » déclara le juge, « je dois avouer qu'au début de cette affaire, j'avais des doutes. Mais aujourd'hui, je vois en vous non seulement un jeune homme déterminé, mais aussi quelqu'un doté d'une intégrité rare. Je suis convaincu qu'Arthur Blackwood serait fier de vous. » Caleb remercia le juge, la voix légèrement tremblante, mais il se reprit rapidement. Il savait que cette victoire n'était pas simplement la sienne. C'était l'occasion de réaliser quelque chose de bien plus grand. À sa sortie du tribunal, des journalistes l'assaillirent de questions, mais il leur répondit avec un sourire tranquille et quelques mots simples. « Cette victoire n'est pas la mienne. Elle est celle d'Arthur. Et je ferai tout mon possible pour honorer ses convictions. » Quelques jours plus tard, Caleb rencontra l'avocat chargé de gérer l'héritage. Il avait déjà pris sa décision. L'argent et les biens d'Arthur seraient utilisés pour créer une fondation en son nom. Cette fondation offrirait des opportunités aux jeunes issus de milieux modestes.
leur permettant d'étudier et de poursuivre leurs rêves, tout comme lui avait eu la chance de le faire. En visitant la première salle où les jeunes bénéficieraient de cours de mentorat, Caleb serra dans sa main le médaillon qu'Arthur lui avait offert des années auparavant. Sur celui-ci était gravée l'inscription « Justice et courage ». Caleb savait que le chemin serait encore long, mais à présent, plus que jamais, il se sentait prêt à poursuivre le véritable héritage d'Arthur. Cette histoire nous rappelle que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle que nous choisissons à travers l'amour, le respect et l'impact que nous avons les uns sur les autres. Caleb a honoré l'héritage d'Arthur avec courage et intégrité, prouvant que la gratitude et la loyauté ont bien plus de valeur que n'importe quelle fortune. Et vous, croyez-vous que des relations sincères peuvent changer des vies? Partagez votre avis sur cette histoire et transmettez ce message inspirant à quelqu'un qui en a besoin.